Bonsoir tout le monde, Olivier, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un top 5 un petit peu spécial. Et c'est vrai que je fais majoritairement mixte et homme en termes de parfumerie à vous proposer. Aujourd'hui, on va changer un petit peu et je vous ai concocté un top 5 séduction. C'est les meilleurs parfums pour moi et je vous garantis que pour moi, c'est les meilleurs parfums. Si vous souhaitez convaincre, séduire, mais en toute subtilité, je vais vous proposer aujourd'hui les 5 meilleurs parfums qui puissent exister. Que voilà, franchement, c'est les tops. Et en plus, ils ne sont pas commercialisés en France. Je vais vous laisser les liens tout de suite en bas de la description. Et on commence sans plus attendre avec un petit nouveau dont la version homme a été commercialisée. Je l'ai juste ici. Je vais aller vous la chercher. Et messieurs, je sais que vous connaissez parce que c'est le meilleur parfum homme qui puisse exister de la catégorie, et il s'agit d'Armani Code Absolu pour homme. Et quand je vais chez Armani et autres, ils me disent oui, on l'a, mais vous n'avez pas celui-ci. La version femme d'Armani Code Absolu, il y a l'homme qui est magnifique et la femme qui est complètement différent. L'homme fève de tonka et la femme, on se retrouve avec un parfum qui est très fleuri. Alors à ma grande surprise, il n'est pas du tout pareil que... Voilà, c'est un parfum. Si vous cherchez un parfum fleuri, mesdames, c'est celui-ci en 2019. Il est sorti cette année. C'est vraiment un parfum magnifique avec aussi de la fève de tonka, avec de la vanille. On se retrouve avec 3 fleurs. On a de la fleur d'oranger, de la tubéreuse et du jasmin. Vous voyez, et celui-ci, c'est la référence. Et croyez-moi, la référence du parfum femme. J'ai été surpris parce que quand je l'ai pris et je l'ai acheté à l'aveugle, je m'attendais à un truc un peu plus, voilà, enveloppant, envoûtant, comme les autres Armani qu'on va découvrir juste après. Armani Code et celui-ci, c'est la référence parfum fleuri, donc un excellent parfum à porter pour le printemps si vous le souhaitez. Je pense que si je fais un top 10 printemps femme 2020, ça sera celui-ci en numéro 1. Armani Code Absolu pour femmes, mesdames. N'hésitez pas, si vous aimez les parfums fleuris, c'est celui-ci qu'il faudra se procurer, sur lequel il faudra se jeter. Un oriental floral, si vous voulez tout savoir. Et en numéro 4, je vais vous proposer un parfum que j'apprécie énormément. Ça me fait sourire parce que vous savez, j'ai un peu une histoire, un peu comme tout le monde avec chacune des fragrances, mais celle-ci, regardez, le flacon est vide. Et celui-ci, vraiment, il a bien vécu parce que je suis toujours aussi fan de Chance de Chanel Eau Tendre. Voilà, il a un petit peu tourné parce que ça fait un moment que je l'ai, mais je peux vous garantir qu'on est sur un parfum. Si vous voulez qu'il tombe amoureux, c'est celui-ci qu'il va falloir se procurer. Alors on m'a dit, Olivier, t'en as pas un pour qu'on puisse le garder. Ça, j'ai pas de parfum pour que vous puissiez le garder. Par contre, j'ai le parfum pour qu'il puisse tomber amoureux de vous et ça va être celui-ci, Chance de Chanel Eau Tendre. Même la version eau de parfum créée par Jacques Polge est une merveille. Il s'agit là d'un très beau parfum d'une femme qui a toujours le sourire un petit peu réservé comme ça, avec un caractère très sympa, timide. Voilà, c'est pas pour une femme fonceuse ça. C'est vraiment la personne qui est en retrait. Je le recommande voilà, au printemps avec une petite brise légère. Franchement, c'est un poème ce parfum. On a du coin dans ce parfum et vous savez très bien que le coin est très peu exploité en parfumerie. Du moins de ce que je sais. On a du pamplemousse aussi et on va se retrouver avec de la jacinthe. Vous voyez cette composition extraordinairement bien réalisée par Jacques Polge. Quelques pointes aussi de jasmin. Que vous dire sur Chance de Chanel et Chance de Tannen Eau Tendre qu'on a juste ici. Voilà, c'est un magnifique parfum pour qu'il puisse vous dire je t'aime. Et je vous le recommande si vraiment vous vous sentez bien avec lui. N'hésitez plus, mesdames, sur Chance de Chanel Eau Tendre. C'est une véritable poésie pour moi. En numéro 3, on va aller sur un parfum qui est aussi un petit peu dans la dimension de Chance de Chanel Eau Tendre, mais je le trouve un tout petit peu plus offensif, excusez-moi. Il est un tout petit peu plus offensif. Et c'est un parfum qui n'est pas commercialisé en France. Quand je vais dans des grandes boutiques, pour ne pas les citer, sur les Champs-Élysées, je leur demande, est-ce que vous connaissez Juicy Couture? On me dit Gucci Couture, mais non, c'est Viva la Juicy Gold Couture. Et celui-ci, pareil, je vous mettrai les liens en bas. Croyez-moi qu'on a un parfum, mais extraordinairement bien réalisé. Je me rappelle l'avoir fait essayer. Il est magnifique ce parfum. J'ai presque envie de faire une minute de silence tellement il est beau. Je l'ai fait essayer autour de collègues au travail
et elles l'ont acheté sans hésiter parce que voilà, on se retrouve avec des baies sauvages, on se retrouve avec du jasmin, chèvrefeuille et du caramel vanille. C'est un magnifique parfum aussi. C'est un peu un style Chance de Chanel, mais en plus c'est un parfum pour tomber amoureux aussi, mais avec plus de séduction si vous voulez. Chance de Chanel, on a de la séduction au naturel. Là, celui-ci, il est un petit peu plus offensif. Et franchement, c'est un parfum que j'apprécie mais énormément. Là, franchement, je suis en train de vous donner mes parfums que je préfère le plus sentir autour de moi. Parce que bien évidemment, je ne les porte pas, mais qu'est-ce que j'apprécie lorsqu'elle les porte. Et franchement, celui-ci, très bonne tenue et très accessible en termes de prix. Je crois que c'est une 50aine d'euros le 100 ml. Et voilà, celui-ci, personne ne le connaît, personne ne l'a. Mais pourtant, aux États-Unis, sachez que Viva la Juicy, Juicy Couture plutôt, est très connu, c'est assez réputé. Et un petit peu comme Victoria's Secret. Ici, ça commence à venir. Et voilà, on a Gold Couture aujourd'hui, Viva la Juicy, de Juicy Couture, pardon, qui est un carton. Et pour moi, c'est mon préféré de tous leurs parfums qui se ressemblent. Mais celui-ci sort du lot. Il est magnifique. C'est un genre de Chance de Chanel, mais en un petit peu plus offensif. En numéro 2, alors là, on va commencer à parler sérieusement. Mesdames, on va parler sérieusement parce que vous êtes énormément à venir me voir en message privé sur Insta. C'est pour ça que j'ai dit à Olivier, il faut que tu fasses une vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous transmettre les fragrances que je peux connaître des meilleures et que personne ne portera parce que pas commercialisé. Je vais vous proposer le numéro 2 qui est Armani Code Satin. Je sais déjà que mon visage va changer dès lors où je vais l'essayer parce que c'est un floral fruité qui est très bien réalisé. Mais j'en ai marre. Non mais j'en ai marre. Ça, si vous portez ça, mais faites attention parce qu'on a un parfum qui est extrêmement bien maîtrisé avec des notes de poire. On a de la vanille, du cacao, praline, gingembre et aussi nos 3 fleurs de tout à l'heure. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'Armani Code Absolu juste ici. Regardez, les packagings sont similaires. Sauf que c'est une autre version créée en 2015 et de moins en moins disponible. Donc dépêchez-vous parce que bientôt je pense qu'il va être discontinué. Je vois vraiment, je le vois de plus en plus disparaître. Et quand je vais chez Armani leur proposer une petite découverte comme ça à travers un échantillon, je peux vous garantir qu'ils sont très satisfaits. On passe un excellent moment ensemble parce que celui-ci est très bien réalisé. On a un parfum que vous allez pouvoir porter au travail ou je le recommanderais pas au travail pour être franc parce qu'il est vraiment séductif. Mais dans la discrétion, dans la subtilité, vous voyez, il est beau, envoûtant, mais subtilement, vous voyez. Ça, c'est franchement, c'est dans sa catégorie, c'est le meilleur. On a quelque chose, voilà, de subtilement séductif. Pour une personne qui a un caractère plutôt, elle est affirmée, mais avec un côté réservé, qui veut rester en retrait, qui veut plaire sans en faire trop, mais tout en l'envoûtant comme il faut. Si vous avez un date par exemple au restaurant, mesdames, vous voulez le charmer mais sans en faire trop, je vous propose celui-ci Armani Code Satin qui a une excellente tenue. On va se retrouver, je vous ai cité les notes, mais en terminaison, on a aussi du sorbet, vous voyez. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une note de sorbet, je découvre en même temps que vous. Du sorbet, du patchouli et de la poire comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est magnifique. Donc celui-ci c'est un floral fruité gourmand pour femmes. Et voilà, sucré fleur blanche. Je vous recommande si vous voulez un parfum en séduction mais en discrétion, sans en faire trop, mais en marquant un petit peu votre présence dans la subtilité, comme ça en mode snake. Armani Code Satin. Et en numéro 1, alors on va rester chez Armani parce que voilà, vous savez très bien mon amour pour cette marque qui produit toujours des belles références. Et celui-ci, je l'avais acheté aussi il y a quelques années. Il est de moins en moins disponible. Il était disponible en 75 ml. Je ne le vois plus aujourd'hui. Il nous est proposé en 50 et je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et il s'agit d'Armani Code Cachemire. Et celui-là, alors Armani Code Satin juste avant, vous avez vu qu'on avait quelque chose d'un peu plus discret dans la séduction. Celui-ci, il est un petit peu pareil, sauf qu'on se retrouve avec
la vidéo devrait s'arrêter ici. J'ai tellement de respect pour ce parfum. Il est magnifique ce parfum, mesdames. Il y a du lait d'amande dans... Le lait d'amande, c'est quelque chose qui vraiment nous charme à 300%. Et derrière, les mêmes notes que celui-ci, le fameux satin qu'on avait retrouvé, sauf qu'il est travaillé différemment. Ce sont deux fragrances qui sont sorties. Celle-là en 2017 et l'autre en 2015. Vous voyez, elles sont là. Et franchement, je peux vous garantir que si là, vous cherchez un parfum séductif, mais offensif, ça va être celui-ci. Le code Cachemire. J'ai jamais vu ça dans l'histoire de la parfumerie. C'est le parfum pour moi ici qui est le plus séduisant, le plus envoûtant. Le parfum qui prend des risques sans en faire trop. On est sur quelque chose d'exceptionnellement bien réalisé. Je peux vous garantir que je ne pense pas retrouver mieux que ça. Du moins, j'espère retrouver. Mais là, on est sur quelque chose de très bien travaillé. Je vous garantis que celui-ci, c'est un de mes préférés. Regardez, j'en ai presque plus. C'est tous les gens à qui j'ai proposé ce parfum sont tombés dingues de sa composition. Carlos Benaim, Dominique Ropion. C'est les deux plus grands nez de la planète et ils se sont réunis pour nous composer cette fragrance à la fleur d'oranger, jasmin sambac, héliotrope, lait d'amande iris et d'un lait d'amande. Imaginez ça avec encens, cuir et patchouli. Celui-ci, mesdames, non mais je vous garantis, je ne vais pas en faire des tonnes. Fleur blanche charmante, c'est le meilleur parfum qui puisse exister dans la séduction avec la subtilité et une pointe offensive. Pour un date au restaurant, si vous ne souhaitez lui laisser aucune chance, ça va être Armani Code Cachemire. Et franchement, je vous le garantis sur facture que celui-ci, il est magnifique. Regardez comment il est travaillé, ce flacon, mais une tenue incroyable. Tout le monde en est dingue. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'aime pas. Et je vous le propose aujourd'hui en exclusivité parce que ça, je le donne normalement dans les messages privés, dans les conseils avancés. Et Armani Code Cachemire pour vous, mesdames, ne passez pas à côté de cette beauté. Le cachemire et le satin pour moi, un peu plus défensif, un peu plus offensif, plus en retrait celui-ci. Mais si vous voulez quelque chose de plus offensif, ça va être le cachemire qui est magnifique. Et voilà pour ce top 5 séduction. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Moi, ça me fait plaisir. Je sors un petit peu de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je vous ai proposé ça. On a une composition un petit peu différente. Et voilà, c'est franchement, les parfums là, ce sont pour moi les 5 parfums que j'ai le plus aimé ces dernières années. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas, la classe dans la séduction, c'est vous qui l'apportez, mesdames. Allez, salut les fragrances lovers.